Dans le dernier numéro du journal municipal, des élus ont assimilé la gestion de la ville de la part de la majorité actuelle aux purges staliniennes. Arrêtons-nous quelques instants pour savoir ce que sont ces purges staliniennes. Pour Staline et une poignée de dirigeants, il s'agissait de purger la société soviétique de tout mauvais élément supposé. Un programme exécuté dans le plus grand secret. Staline écrit: pour tous ces péchés, passés et présents, pendez Brioukhanov par les testicules. Si elles tiennent, considérez-le comme acquitté par le tribunal. Si elles lâchent, jetez-le dans la rivière. En URSS, sur l'ordre de Staline, 750 000 soviétiques ont été exécutés, 800 000 autres déportés au goulag entre 1937 et 1938. C'est 1600 exécutés en moyenne par jour pendant 500 jours. Staline a décidé de liquider toute la génération qui lui fait encore de l'ombre. Ces fusillés par centaines de milliers, ces travailleurs forcés du goulag par millions n'ont aucune sépulture. Il consacre la plupart de ses nuits à signer des condamnations à mort, bien souvent jusqu'au petit matin. Son record, 3000 condamnations à mort signées en une seule nuit. Choisir sa victime. Préparer minutieusement le coup. Assouvir une vengeance implacable. Et ensuite aller se coucher. Il n'y a rien de plus doux au monde. Les purges s'étendent maintenant à toutes les familles d'Union soviétique. Sans distinction. Staline voit des ennemis partout. Il est devenu totalement paranoïaque. Il y aura des victimes innocentes. Quand on abat les forêts, les copeaux volent. Staline lui a fixé des quotas d'exécution. Qui sont ces élus qui ont osé faire une telle comparaison? Ce sont ceux du groupe Aimé Sevran, à savoir Philippe Geffroy, Naïma Hamdaoui, Carola Guiré-Bengoa, Michel Prudhomme, Stéphanie Borrellier-Étang et Olivier Cordin qui ont signé la tribune suivante. Saisi par nous, le maire n'a toujours pas répondu. L'égalité républicaine n'existe plus à Sevran. Attention, nous devons tous ensemble réagir et empêcher ce diktat digne des purges staliniennes. Peut-être que parmi eux, certains n'avaient pas eu connaissance du texte avant sa publication et nous le ferons savoir, car le travail d'équipe n'est pas toujours de mise chez les responsables politiques. D'autre part, nous saurons peut-être également si M. Libert et ses élus vers une nouvelle dynamique, qui ont récemment fait un groupe commun avec celui de M. Geffroy, cautionnent cette tribune eux aussi. En effet, lors du dernier conseil municipal, les groupes Aimé Sevran et Vers une nouvelle dynamique ont annoncé avoir formé un intergroupe intitulé Union de l'opposition républicaine, comme en attestent ces images. J'ai été saisi par M. Philippe Geffroy de la création au sein de ce conseil municipal d'un intergroupe. Je dois vous lire le courrier, avec votre accord. Il m'a été adressé, signé par M. Philippe Geffroy et M. Arnaud Libert. M. Philippe Geffroy, président de Aimé Sevran, groupe des élus au conseil municipal de Sevran. M. Arnaud Libert, vers une nouvelle dynamique, groupe des élus au conseil municipal de Sevran. Sevran, le 14 octobre 2020, nous déclarons respectivement et ensemble constitués au sein du conseil municipal de Sevran un intergroupe intitulé Union de l'opposition républicaine. Dans ce même numéro du journal de la ville, Stéphane Blanchet, maire de la ville, rédige: Je ne peux pas conclure cet éditorial sans saluer en votre nom à tous la mémoire de Samuel Paty, ce professeur lâchement assassiné à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir enseigné ce qui fait le ciment de notre nation, la liberté d'expression, l'histoire, le civisme, la laïcité, bref, la République française. Face à cette horreur, je veux témoigner à tous les enseignants de notre ville, tous nos policiers, tous nos élus, tous nos agents municipaux, tout le personnel du service public, mon soutien total face aux menaces et aux incivilités dont ils peuvent faire l'objet. Et s'il faut défendre la liberté d'expression, la liberté de caricaturer, il faut aussi pouvoir faire condamner fermement tous ceux qui sur les réseaux sociaux ou ailleurs propagent la haine, cherchent à diviser notre nation. Nous sommes bien évidemment tous unanimes pour condamner le crime atroce qu'a subi ce professeur,
comment se comportait le régime stalinien envers certains de leurs professeurs. Ils seront tous fusillés dans quelques heures ou dans quelques jours. Tout le monde pouvait être frappé. Ici, un illustrateur dans une maison d'édition, un jeune vagabond, un ouvrier, une enseignante. Monsieur Blanchet, qui défend dans ses écrits la liberté d'expression, nous montre dans ses actions une position tout autre. En effet, on remarque dans ce même journal que la tribune du RPM a quant à elle été censurée. Pourquoi ? Je vous laisse découvrir certains éléments qui pourraient peut-être expliquer une telle décision. Récemment, lors du conseil municipal du 24 septembre dernier, le Renouveau à portée de main a interpellé le maire de Sevran, M. Stéphane Blanchet, sur des accusations d'escroquerie au jugement et de discrimination sociale qui pèsent sur lui. Avant de couper le micro du conseil municipal qui l'interpellait sur le sujet, il avait dit qu'il répondrait par écrit à ces accusations. On aura l'occasion plus tard d'en reparler et de vous écrire. Merci. Il avait ensuite rompu le débat contradictoire démocratique de façon unilatérale et s'est permis, avec l'administration, d'insérer dans le compte-rendu du conseil municipal du jour le fait qu'il aurait adressé un rappel à l'ordre ainsi qu'un avertissement aux membres du RPM lors de cette séance. Vous pourrez réécouter le conseil et vous rendre compte que cela n'a pas été fait. Il a de nouveau usé de son autorité de manière illégale. Une vidéo relatant cet événement et mettant en lumière les éléments qui étayent ces accusations a été postée le 4 octobre 2020 sur les réseaux. N'ayant toujours pas tenu son engagement de répondre par écrit à propos de ces faits, M. Blanchet, en plus de couper le micro, de rompre le débat contradictoire, d'adresser des avertissements imaginaires, ne s'arrête pas là. Il pratique maintenant la censure de l'expression politique du RPM dans le journal de la ville de Sevran. Effectivement, vous avez pu voir lors de la parution du dernier numéro du journal de la ville qu'étaient inscrits en place de la tribune du RPM les éléments suivants. Afin de ne pas contrevenir à la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, la direction de la publication de Sevran le journal a décidé de ne pas publier la tribune proposée. Voici la tribune qu'a refusé de publier Monsieur le maire. Chers Sevranais, notre équipe d'investigation a porté à notre connaissance des faits accusateurs de discrimination sociale et d'escroquerie au jugement commis par le maire de la ville Stéphane Blanchet envers des Sevranais. Afin de lever tout soupçon sur ces accusations, des demandes d'audience ont été adressées au maire, mais il n'a pas souhaité y donner de suite favorable. Face à ces refus, nous avons décidé d'interpeller Stéphane Blanchet lors du dernier conseil municipal en date du 24 septembre 2020. Malgré les éléments exposés à tous les conseillers, le maire a décidé de rompre le débat contradictoire démocratique. Au vu du manque de clarté, nous attendons que le commissaire, grâce à l'article 40 du Code de procédure pénale, aide les Sevranais à ne subir aucune délinquance d'élus, car personne n'est au-dessus de la loi et nul ne doit l'être. Nous continuerons à aider à la manifestation de la vérité pour garder la confiance en un maire intègre. Nous avons réalisé une vidéo explicative de cette situation avec documents à l'appui. Vous pouvez la visionner sur YouTube avec le titre suivant « Escroquerie au jugement, discrimination sociale, Stéphane Blanchet doit démissionner ». La reconquête républicaine passe par une exemplarité de nos élus. Nous devons rester mobilisés et vigilants à toute entrave à la morale politique et toute atteinte au pacte républicain. Comptez sur nous pour le rester. N'hésitez pas à nous contacter, le rpmnational@gmail.com, vos dévoués élus du RPM. Nous voyons bien que ce texte correspond à l'interpellation effectuée lors du conseil municipal et à la vidéo postée le 4 octobre 2020. Voici la réponse envoyée aux membres du RPM par la ville, 2 jours après la date limite de dépôt du texte. Monsieur, votre tribune constitue une atteinte à l'ordre public parce que contraire à la loi du 29 juillet 1881. Veuillez nous transmettre une tribune compatible avec la loi avant ce soir 20h sous peine de ne pas être publiée, cordialement. Sans explication, sans justifier sa décision, le maire, également directeur de publication du journal de Sevran, a décidé de manière unilatérale, une nouvelle fois, de priver le RPM de sa liberté d'expression, prétextant un trouble à l'ordre public. Des membres du RPM se sont donc rendus au sein de la mairie pour obtenir des éclaircissements sur les motivations d'une telle décision. La réponse fut de dire que la tribune était diffamatoire, sans expliquer pourquoi et sans apporter la preuve qu'elle l'était, attestant subjectivement que ce texte constituait un trouble à l'ordre public. Pourtant, l'interpellation lors du conseil municipal n'en était pas un, la vidéo non plus,
Mais cette tribune le serait selon le maire et son administration. La tribune est précautionneuse et mentionne des accusations dont les soupçons doivent être levés pour une totale transparence avec les Sevranaises et Sevranais, ainsi que le refus du maire de s'expliquer sur une accusation de délit passible de 7 ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende. N'y aurait-il pas ici un conflit d'intérêts pénalisant l'expression politique à travers la subjectivité du premier magistrat de la ville qui se sent menacé? N'aurions-nous pas affaire à une volonté délibérée de museler un groupe politique qui met en avant des accusations graves le concernant et qui pourraient nuire à son image? Une perquisition du contradictoire démocratique répétitive est-elle digne du premier magistrat d'une ville de plus de 50 000 habitants? De plus en plus de Sevranais se plaignent de ces agissements qu'ils n'hésitent plus aujourd'hui à comparer un diktat, comme le fait également M. Geffroy dans sa tribune. Même certaines autorités judiciaires sont surprises par de telles pratiques et ne comprennent pas cette volonté de perquisitionner le débat démocratique. L'entrave à la liberté d'expression est un délit puni par la loi. Là aussi, M. Blanchet devra rendre des comptes. M. Blanchet, directeur de publication de Sevran le Journal, a donc décidé de censurer la tribune politique du RPM qui apporte des faits factuels, mais pas celle du groupe Aimé Sevran qui le compare à l'un des dictateurs de l'histoire ayant le plus de sang sur les mains. Voici quelques témoignages de qui était Staline. Pour lui, une vie humaine ne signifiait rien. Elle était pure statistique. C'était un homme insensible, mais convaincu que la révolution, le progrès, ne pouvaient exister sans terreur, sans oppression. L'oppression est devenue pour lui une méthode universelle de gouvernement. Staline lui-même est absent des débats, mais il a nommé comme juge l'un de ses fidèles, Andreï Vichinsky. Il lui a fixé les peines à prononcer, la mort. Boukharine est torturé. Dans une lettre, il implore son vieil ami Staline. Mon cœur saigne à la pensée que tu puisses croire que je suis vraiment coupable. Je suis prêt à me traîner à genoux et à t'implorer de m'éviter ce procès. Si c'est la mort qui m'attend, je te supplie, au nom de tout ce qui t'est cher, de ne pas me faire fusiller. Je veux moi-même pouvoir absorber du poison. Je t'en supplie. Il sera fusillé et sa famille déportée. M. Blanchet, en tolérant cette tribune, considère peut-être qu'elle n'est pas une entrave à la loi du 29 juillet 1881. Ou peut-être est-il d'accord avec les accusations faites à son endroit et à celles de son équipe? Seul M. Blanchet pourra apporter des réponses à ces questions. Mais est-ce véritablement nécessaire lorsque tous ces éléments s'offrent à nous? Les membres du RPM ne se tairont pas et poursuivront leur travail d'aide à la manifestation de la vérité tant que le clerc ne sera pas fait administrativement et juridiquement sur ces accusations. Nous utiliserons tous les canaux de communication mis à disposition de notre groupe pour mettre en lumière ce que nous considérons nécessaire et utile à la vie de la cité. Merci à toutes les personnes qui nous manifestent leur soutien dans ce combat pour l'égalité et la solidarité. À bientôt avec le renouveau.